Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une relation basée sur la confiance et l'authenticité. Une excellente synchronisation entre deux personnes définit une relation basée sur une très bonne communication. Et il existe plusieurs influences sur la synchronisation. La ressemblance. Deux personnes découvrent un lieu de naissance en commun ou une même passion ou un même métier. Par ces centres d'intérêt en commun, ces personnes se synchronisent sur leur vocabulaire, voire leur gestuelle. Remarquons, quand nous sommes en pleine discussion très intéressante, des gestes inconscients similaires sont effectués. L'ancrage est un moyen pour rester en contact avec nos ressentis et nos attitudes, confortables, propices à ce que nous voulons faire. Il peut être agréable ou désagréable et joue un rôle très important dans une relation. Exemple d'un ancrage. Si notre relation présente des problèmes de mésentente, l'ancrage sera désagréable par sa négativité. Mais si la relation se passe correctement, l'ancrage ou ressenti sera agréable. Selon les expériences vécues, l'ancrage ou ressenti refera surface lors d'une nouvelle rencontre. Personnellement, le manipulateur pervers narcissique a ancré en moi une relation négative. Je dois donc refaire un nouvel ancrage positif pour de nouvelles relations. Donner et recevoir. Dans une vraie relation, chacun s'écoute inconditionnellement et sans jugement par des marques d'attention. Ce sont des signes de reconnaissance verbale ou non verbale. Exemple, remercier ou sourire, envoyer un message personnalisé, appeler la personne par son prénom. Il y a aussi des compliments. Ils doivent être spécifiques afin que la personne sache qu'ils sont uniquement pour elle. Exemple, je te félicite pour ton diplôme. Cette phrase peut être dite à tous les diplômés de la Terre. En revanche, dire je te félicite pour ton diplôme de coach et tes bons résultats dans telle discipline, la personne comprendra et appréciera ce compliment. Plus le compliment est spécifique, mieux la personne l'appréciera. La voix, le ton, le langage non verbal indiqueront à la personne la sincérité ou non de ce qui est dit. L'authenticité. Cette qualité permet d'être en accord avec l'autre personne en étant aligné par une adaptation simple, claire et directe. Même en cas de désaccord, la communication reste fluide par respect pour soi-même et pour l'autre. Il est important de noter le ressenti interne lorsque nous discutons avec une personne chère ou une personne désagréable. Rester vrai fait partie de facteurs de réussite d'une bonne relation. Communiquer efficacement. Notre voix a plus de pouvoir que nous ne le pensons. Transmettre un message, une émotion, influencer positivement ou négativement. Le manipulateur pervers narcissique utilise sa voix pour déstabiliser ou détruire la personnalité en face de lui en parlant durement avec un vocabulaire dénigrant. Une infirmière utilisera sa voix pour consoler, réconforter le malade. Intuitivement, notre voix peut être douce ou affirmée selon le contexte dans lequel nous nous trouvons. Parfois, notre voix change au cours de la journée par fatigue car elle est soumise à rude épreuve, soit par le téléphone, les réunions ou les bavardages avec les voisins ou les collègues. Notre corps, lui aussi, a son propre langage. Inconsciemment, des gestes trahissent notre manière de penser intérieurement. La gestuelle du menteur. Le menteur a tendance à fuir notre regard, à bégayer. Son sourire sera forcé. Son corps sera tendu avec parfois les bras croisés. Sa voix tremblera et parfois bégaiera au moment de révéler sa vérité. Personnellement, ma fille détestait mon conjoint
parce qu'elle avait remarqué bien avant moi son rôle de manipulateur pervers narcissique. Lorsqu'il s'adressait à ma fille, il bégayait et osait à peine la regarder. Observez la gestuelle de l'agressif. L'agressif défie notre regard sans cligner des yeux. Il pointe un doigt accusateur vers nous ou porte les mains sur ses hanches. Il peut envahir notre espace personnel en se rapprochant à moins de 30 cm de vous. Pendant quelques années, j'ai fait face également dans ma vie de couple à un manipulateur avec un regard froid, dur, qui m'obligeait à baisser les yeux. La gestuelle d'une personne sur la défensive. La personne a le regard fuyant. Elle s'exprime souvent en baissant la tête. Son corps est rigide, les mains et les bras croisés. La personne élève le ton pour parler, pour se prouver à elle-même qu'elle existe. Le langage non verbal du manipulateur. Le manipulateur commence par nous toucher les mains, en appuyant sur le bras ou l'épaule. Son objectif, créer un lien rapidement. Son regard est fixe et insistant, clignant rapidement des yeux. Son cerveau est en mode vigilance pour savoir s'il peut se porter en sauveur, puis ensuite en bourreau. Il essaie de créer une intimité en nous parlant d'une voix à peine audible, nous obligeant à nous rapprocher de lui. Et surtout, par tous les moyens, il fera tout son possible pour connaître nos rêves afin de nous faire miroiter un avenir doré. Merci d'avoir visionné cette vidéo et de laisser vos commentaires ci-dessous. Vous pouvez commander mon livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique en cliquant sur le lien d'Amazon ou bien sur mon site internet Deborah-du6de-Nicole.fr. Vous trouverez également ci-dessous mon adresse mail contact@deborah-du6de-Nicole.fr ainsi que le lien du site internet de Jean-Philippe Emo, thérapeute intuitif, qui joue le rôle de Mathieu dans mon livre. Merci, à bientôt, au revoir.